Bonjour, à ce nouveau cours de yoga, donc ça c'est un niveau intermédiaire avancé. On va commencer tout de suite assis en tailleur sur un support. Moi j'ai une brique du yoga, sinon vous pouvez utiliser un ou des livres bien épais. Vous allez vous asseoir en tailleur, jambes croisées, avec les pieds les plus possible sous les genoux. Vous attrapez les orteils pour diriger les orteils vers l'avant. Dégagez l'ischion droit en tirant la peau et la chair du fessier droit en arrière sur les côtés et la même chose à gauche. Attrapez les genoux avec vos deux mains pour redresser les bustes. Avancez la poitrine et dirigez les omoplates vers la cage thoracique. Enroulez une fois les épaules en arrière pour faire glisser les omoplates sous la peau du haut du dos vers les fessiers et bien ouvrir les épaules. Relâchez les trapèzes, relâchez les épaules vers les coudes vers les bas et les mains relâchées sur les cuisses proches des genoux. Pensez de diriger le sommet de la tête vers les plafonds et en même temps d'ancrer les fessiers sur le support, sur la brique. Ouvrez bien la poitrine. Rentrez les nombrils et tirez le deux bords du buste, la taille droite, la taille gauche. Penchez légèrement le menton vers le sternum pour avoir la sensation d'étirer les vertèbres cervicales. Une fois que vous avez mis tout en place, vous pouvez fermer les yeux. Avec les yeux fermés, concentrez-vous sur la respiration. Savourez chaque instant de l'inspire et de l'expire, chaque moment, et observez si la durée de l'inspire est égale à la durée de l'expire. Observez la vitesse de la respiration, la profondeur, observez à quel endroit du buste la respiration se passe. C'est plutôt au niveau du ventre, c'est plutôt au niveau du milieu de la poitrine, ou si c'est plutôt au niveau du haut de la poitrine. Gardez les épaules relâchées, les coudes relâchés, les mains relâchées. Et soyez vigilant, vigilante, à chaque fois que vous inspirez, de ne pas monter les épaules. Et à chaque fois que vous expirez, de ne pas laisser les épaules tomber vers l'avant. Gardez les diaphragmes avant bien ouverts. Les épaules bien enroulées vers l'arrière. Les omoplates qui continuent à se diriger vers la cage thoracique et vers les fessiers. Les oreilles s'éloignent des épaules. Joignez le deux mains au niveau du sternum avec le deux pouces qui touche le sternum et les autres 4 doigts des deux mains séparés des pouces. Avec les coudes qui restent dirigés vers les bas et vers l'arrière. Dirigez le sternum vers le pouce. Laissez la poitrine s'ouvrir. Cherchez la place pour la respiration au niveau de la poitrine. Relâchez la peau du visage. Relâchez la peau du crâne. Restez concentré sur la respiration. Laissez les jambes se relâcher vers les bas, les jambes lourdes qui vont vers les bas, la face interne des cuisses des jambes relâchées, les genoux relâchés, les chevilles relâchées. Continuez à allonger la colonne vertébrale du fessier, des ischions, du coccyx jusqu'au sommet de la tête. Observez les mouvements dus à la respiration. Penchez un peu plus la tête vers les bas.
Laissez les yeux s'ouvrir. Déposez les deux mains sur les cuisses, proches des genoux. Redressez la tête. Allongez les deux jambes. Étirez les orteils vers le visage. Massez les genoux avec les mains en faisant des cercles d'un côté et de l'autre. Vous allez mettre la brique, le support d'un côté, pour venir vous asseoir, cette fois-ci au sol, toujours en tailleur. D'ailleurs, si vous avez besoin, vous pouvez la mettre, la brique, les bouquins à l'arrière de vous, au niveau du bassin. À nouveau, attrapez les genoux pour redresser bien le buste et allez croiser la main, les dos de la main gauche sur le genou droit. Vous inspirez, vous appuyez la main à l'arrière au niveau du sacrum. Vous inspirez, vous allongez encore plus la colonne vertébrale, le buste, et sur l'expire, vous tournez vers la droite. À chaque fois que vous inspirez, pensez d'allonger encore plus la colonne vertébrale et sur l'expire, tournez. Relâchez bien les épaules, ancrez bien votre fessier gauche dans le sol, rentrez les nombrils et continuez à diriger les omoplates vers la cage thoracique. Relâchez les épaules. Appuyez-vous sur les bouts des doigts et fléchissez sur les bouts des doigts de la main droite et fléchissez, si vous pouvez, les coudes droits et tournez la tête pour aller regarder au-delà de l'épaule droite. Et revenez au milieu. Inspirez, attrapez les genoux avec les mains, redressez le buste pour faire la même chose à gauche. Posez les dos de la main droite sur la cuisse proche des genoux pour prendre appui et posez les bouts des doigts de la main gauche à l'arrière de vous sur l'appui, sur le support au sol. Inspirez, redressez-vous encore et sur l'expire, tournez cette fois-ci à gauche. Faites attention à ne pas refermer les épaules. Continuez à ouvrir la région du sternum, à absorber les omoplates, à allonger la colonne vertébrale. Et en même temps que vous tournez, à chaque fois que vous expirez, ancrez encore plus votre fessier droit dans le sol. Résistez avec votre fessier droit dans le sol, tandis que les épaules, le buste, la tête tournent vers la gauche. À chaque fois que vous inspirez, vous allongez. À chaque fois que vous expirez par le nez, vous tournez. Jusqu'à tourner la tête pour aller regarder au-delà de l'épaule gauche. Relâchez les pieds. Ancrez encore plus le fessier droit dans les sols. Ne laissez pas les bassins tourner vers la gauche. Résistez. Gardez le nombril face à vous et revenez. Allongez les jambes devant vous et changez de croisement. Pour vous remettre à nouveau en tailleur, on va faire la même chose, on est torsionné à droite, à gauche, mais cette fois-ci, on va croiser les doigts de main. On tourne les mains pour tourner les paumes de main vers l'avant et étirer les bras. On inspire, on monte les bras pour avoir les dos des mains au-dessus du sommet de la tête avec les petits doigts qui tirent vers les bas et les pouces qui se dirigent vers le plafond. On inspire et sur l'expire, on va tourner vers la droite. On ancre bien le fessier gauche dans le sol. Cette fois-ci, la tête reste entre les deux bras. On avance l'omoplate gauche vers la cage thoracique. L'omoplate droite se dirige vers la colonne vertébrale. Et en même temps que vous tournez, vous étirez les bras et vous allongez les bras vers le plafond. Inspirez, allongez et expirez, tournez. Rentrez nombril, ne laissez pas les hauts du dos s'arrondir. Continuez à rouler les épaules en arrière. Inspirez, expirez, tournez. Inspirez, allongez les deux bords des bras. Continuez à tourner les mains, les dos des mains vers le sommet de la tête. Dégagez la tête des épaules, relâchez les trapèzes et revenez. Relâchez les bras.
Et à nouveau, de l'autre côté, on inspire, on croise les doigts de main, on monte les bras pour avoir les dos des mains au-dessus du sommet de la tête. Étirez bien les bras, inspirez et sur l'expire, tournez. Fixez votre fessier droit, votre ischion droit dans le sol. Gardez les bassins face à vous et laissez la colonne vertébrale tourner, s'enrouler vers la gauche. Ouvrez les plis internes des coudes. Continuez à tourner les dos des mains vers le sommet de la tête. À chaque fois que vous inspirez, vous allongez encore plus vers le plafond. Et sur l'expire, vous continuez à tourner. L'omoplate gauche se rapproche de la colonne vertébrale. L'omoplate droite avance vers la cage thoracique. Ouvrez la poitrine. Ouvrez la région du sternum. Ouvrez les diaphragmes avant. Inspirez, allongez, expirez, tournez. Relâchez la face interne des cuisses, les genoux, les chevilles. Si vous voulez, vous pouvez tourner légèrement la tête vers la gauche, mais gardez tout le temps la tête bien dégagée des épaules. Ouvrez les plis internes des coudes. Inspirez, allongez. Et revenez. Au milieu, relâchez les bras. On va se mettre à Adho Mukha Virasana, c'est-à-dire assis sur les talons, avec les gros orteils qui se touchent. Faites en sorte d'avoir les pieds alignés au mollet. Ne laissez pas les pieds tourner vers l'intérieur. Donc, gros orteils qui se touchent, les genoux à la largeur du tapis. Si vous n'avez pas les tapis assez larges pour laisser la place au buste. Gardez les fessiers bien ancrés dans les sols et posez les bouts des doigts au sol à la largeur des épaules devant vous. Et à votre rythme, sur la respiration, vous avancez le buste vers l'avant en gardant les fessiers en contact avec les talons dans la mesure du possible. Laissez les bassins basculer vers l'avant. Ouvrez la région du nombril, ouvrez la poitrine. Soyez vigilant, ne pas coincer la tête avec les épaules, mais gardez la poitrine ouverte, les omoplates qui se dirigent toujours vers l'avant. Et petit à petit, vous allez avancer en faisant bien attention de garder les fessiers sur les talons. Quand vous êtes arrivé à votre maximum, en gardant les mains à la largeur des épaules, vous posez les paumes des mains au sol, les doigts des mains bien écartés, les majeurs parallèles l'un à l'autre, les bras étirés, vous pouvez poser les fronts sur les sols. Dirigez les sommets de la tête vers les bouts de doigts pour que la peau du front se dirige vers le nez et pressez les 5 doigts des deux mains en manière égale dans les sols. Ne laissez pas l'espace entre les pouces et l'index se soulever, ni les petits doigts. Continuez à étirer les bras et tournez les plis internes des coudes vers le plafond. Étirez toute la colonne vertébrale du sacrum, du coccyx jusqu'au sommet de la tête et en même temps continuez à presser les fessiers, les ischions sur les talons. Ayez la sensation de basculer les bassins vers l'avant, de rentrer, d'absorber les plis des aines frontales. Ne laissez pas les cuisses tomber vers l'intérieur, mais les cuisses s'enroulent vers l'extérieur. Pressez les genoux dans les sols. Et en vous repoussant sur les mains, vous revenez à la verticale sur les talons. On va rapprocher les genoux pour avoir les genoux à la largeur du bassin. Et on va se mettre en quadrupédie avec les mains à la largeur des épaules, les bras étirés, la tête bien dégagée des épaules, donc les genoux à la largeur des hanches, les pieds à la largeur de genoux. Et à partir de là, on va juste cambrer le bas du dos pour sentir la bascule du bassin, ouvrir la région des ischions, enrouler les épaules en arrière et allonger toute la colonne vertébrale. Ouvrez la région du nombril. Et en même temps qu'on cambre, pensez de rapprocher les deux fessiers vers les sacrums.
les fessiers internes pressent l'un vers l'autre, vers les sacrum, et vous revenez juste pour retrouver une colonne vertébrale parallèle au sol. Faites ce mouvement-là plusieurs fois pour sentir vraiment la sensation de la bascule du bassin vers l'avant. Le haut des plis des jambes sont absorbés. Les ischions, les fessiers s'ouvrent et en même temps on rapproche les fessiers droits vers les fessiers gauches et les fessiers gauches vers les fessiers droits pour s'approcher du sacrum. Et on revient, colonne vertébrale parallèle au sol. Encore une fois, cambrez. Ouvrez la région du nombril et en même temps absorbez les têtes des fémurs et les fessiers vers les sacrums. Dégagez la tête des épaules. Et revenez, dos parallèle. Dernière fois. Basculez. Et en même temps, allongez la colonne vertébrale. Et colonne vertébrale parallèle au sol. Et on vient s'asseoir sur les talons. On revient en quadrupédie. Les mains à la largeur des épaules, voire un peu plus. Le deux majeurs parallèles l'un à l'autre. Les genoux à la largeur des hanches. On inspire, on fléchit les genoux. Et sur l'expire, on va monter les fessiers vers les plafonds pour faire Adho Mukha Svanasana. Pour le moment, on ne presse pas les talons au sol, on recule les pieds droits, les pieds gauches d'à peu près 20 cm, 15-20 cm. On garde les talons légèrement soulevés du sol et on va retrouver les mêmes mouvements qu'on a fait tout à l'heure en quadrupédie du bassin. Donc, pensez de basculer, de cambrer les bas du dos le plus possible pour ouvrir la région des ischions et en même temps rentrer les têtes des fémurs et rapprocher les deux fessiers l'un à l'autre. Et revenez, relâchez les bas du dos. Et encore une fois. Cambrez, basculez les bassins vers l'avant. Étirez l'arrière des jambes. Maintenant, ouvrez l'arrière des genoux, mais gardez tout le temps les talons à quelques centimètres du sol. Repoussez les sols avec les mains, relâchez. Une dernière fois. Et basculez le bassin vers l'avant, ouvrez l'arrière des jambes, étirez les bras, étirez la colonne vertébrale, relâchez la tête. Et posez les genoux, revenez et asseyez-vous sur le talon. Et encore une fois, en partant en quadrupédie, Adho Mukha Svanasana, la posture du chien Tadasana, bras étirés. On fléchit les orteils, sur l'inspire et sur l'expire on monte. On recule les pieds droits, les pieds gauches. Et cette fois-ci, on va laisser les talons descendre vers le sol. Les pieds à la largeur des hanches. Et on retrouve les mouvements du bassin qui bascule vers l'avant. Comme si on voulait cambrer. Ça fait tirer l'arrière des jambes et en même temps, on presse les quadriceps pour pousser les fémurs vers l'arrière. Respirez, relâchez la tête, ouvrez l'arrière des genoux, laissez les talons descendre vers les sols, étirez toute la colonne vertébrale. On va dégager la jambe droite pour plier et allonger la jambe droite vers les plafonds pour diriger les gros orteils du pied droit, donc vers les plafonds. Équilibrez les poids sur les deux mains. La main gauche, le bras gauche voudra s'effondrer, donc étirez encore plus les pieds gauches. Et ouvrez la hanche. Ouvrez la hanche droite et pressez les pieds gauches au sol. Et sur l'expire, vous allez fléchir la jambe droite et allez poser les pieds droits à côté de la main droite, à l'intérieur de la main droite. Vous déplacez la main gauche légèrement vers les pieds droits. La main droite à la taille. On inspire et sur l'expire, on va tourner vers la droite. Torsion. Dégagez bien l'épaule gauche de la tête. Ne laissez pas la jambe gauche vous tourner vers l'intérieur. Non, tournez les genoux gauche vers les sols.
Gardez les genoux droits au-dessus du talon droit et la tête de fémur de la jambe droite bien dans l'articulation coxo-fémurale. Rapprochez votre fessier droit du fessier gauche et tournez. Ouvrez la poitrine. Fléchissez la jambe droite pour que la cuisse droite soit parallèle au sol et pressez sur les orteils gauches pour que la plante du pied gauche soit perpendiculaire au sol. Repoussez le sol avec la main gauche. Ouvrez la poitrine, tournez, regardez le plafond et revenez. Adho Mukha Svanasana. Vous posez la main droite au sol, reculez les pieds droits. Adho Mukha Svanasana. La même chose de l'autre côté. Vous dégagez les pieds. La jambe gauche, vous ouvrez la jambe gauche et dirigez le gros orteil gauche avec les coups des pieds allongés vers les plafonds. Poussez bien sous votre main droite pour étirer les bras droits et ouvrez les bassins. Ouvrez. Ancrez les talons droits au sol et sur l'expire, vous allez poser les pieds gauches à l'intérieur de la main gauche. Déplacez légèrement la main droite vers le pied gauche, la main gauche à la taille. Les genoux gauche qui restent fixes au-dessus du talon gauche. On inspire et on tourne. Enroulez bien les épaules en arrière. Ouvrez la cuisse droite pour que les genoux droits se dirigent vers le sol et ouvrez la poitrine. Et retrouvez le cambré du bas du dos. Enroulez les épaules en arrière. La main gauche à la taille. Soutenez l'épaule droite en repoussant la main droite au sol. Et fléchissez la jambe gauche. Ne laissez pas la jambe gauche s'ouvrir vers la gauche. Entrez la tête de fémur gauche dans l'articulation. Et ouvrez l'arrière du genou droit. Repoussez sous les orteils droites. Pour garder la plante de pied perpendiculaire au sol, posez la main gauche au sol et Adho Mukha Svanasana. Et encore une fois, on dégage la jambe droite, on étire la jambe droite vers le plafond, les orteils vers le plafond et tout de suite on va poser les pieds droits à l'intérieur proche de la main droite. On déplace la main gauche de quelques centimètres vers les pieds droits, on fléchit bien la jambe droite. Dans un premier temps, on pose la main droite à la taille et après on étire les bras droits. Doigts des mains droites vers les plafonds. Fléchissez bien la jambe droite. Repoussez les sols avec les orteils gauche et ouvrez l'arrière du genou gauche. Rentrez la tête de fémur droite dans les bassins. Ne laissez pas les genoux droits s'ouvrir. Rentrez le nombril. Enroulez les épaules en arrière. Posez la main droite au sol. Adho Mukha Svanasana. Et de l'autre côté, on inspire. On étire la jambe gauche vers le plafond. Sur l'expire, les pieds gauche à côté de la main gauche. Déplacez la main droite légèrement vers les pieds gauches. Main gauche à la taille, on inspire, on tourne. Repoussez les sols avec les orteils droites. Rentrez le nombril. Tournez la poitrine vers la gauche et tirez les bras gauche vers le plafond. Rentrez le nombril. Pliez, pliez. Dégagez la tête des épaules. Ne laissez pas les bustes s'effondrer vers les sols. Regardez les plafonds. Regardez votre pouce gauche avec votre droit. Étirez les bras. Ne laissez pas l'épaule droite s'effondrer. Et revenez à Adho Mukha Svanasana. On inspire, on dégage la jambe droite et sur l'expire, on va poser les pieds droits à côté de la main droite. On pose les deux mains à la taille et on étire les deux jambes pour se retrouver à la verticale. On garde les talons gauche soulevés du sol. On presse sur les orteils gauche pour sentir que la hanche gauche avance. La hanche gauche avance. La tête des fémurs de la jambe droite rentre. On monte le pubis vers les sternums. Les deux mains aux hanches. On enroule les épaules en arrière. On presse le gros orteil droit dans les sols et les coudes se rapprochent doucement l'un vers l'autre. Ouvrez, montez la rotule de la jambe gauche, ouvrez l'arrière du genou de la jambe gauche sans reculer la hanche gauche. Avancez la crête iliaque gauche vers l'avant. On va fléchir légèrement la jambe droite pour ouvrir les pieds gauches et poser les talons gauche. On ouvre les pieds gauche à 45 degrés. On pose
les talons gauche. On retrouve la même sensation d'avancer la hanche gauche vers l'avant. On descend les sacrums vers les talons et on rapproche les deux fessiers. On monte le pubis vers la cage thoracique. On inspire et sur l'expire, avec les deux mains à la taille, on penche vers l'avant pour poser les bouts des doigts au sol et se retrouver avec les bustes parallèles au sol. Continuez à rentrer la tête des fémurs droite dans les bassins pour ouvrir la taille droite. Ne laissez pas la crête iliaque droite et les côtes basses se rapprocher. Au contraire, vous voulez dégager et éloigner la crête iliaque droite des côtes basses. Et en même temps, presser le gros orteil droit au sol. Inspirez et sur l'expire, en pressant bien les sols avec les pieds, laissez les bustes pencher sur la jambe droite. Le front vers les tibias. Remontez les rotules. Continuez à avancer la hanche gauche, à reculer la hanche droite, à étirer le détail en manière égale. Laissez les bustes petit à petit se relâcher sur la jambe droite. Vous pouvez fléchir les coudes vers l'arrière qui restent à la largeur des épaules. Inspirez, étirez les bras, étirez le dos et revenez à Adho Mukha Svanasana. Posture du chien tête en bas pour récupérer. Et la même chose à gauche. On soulève, dégage la jambe gauche et on va poser la main, les pieds gauche à côté de la main gauche. Les deux mains à la taille et on étire les deux jambes. Donc, utilisez la pression des orteils gauche dans les sols pour trouver les relations avec la hanche droite qui avance. La hanche droite avance, la hanche gauche recule et les sacrums descendent tandis que la peau du pubis remonte vers la cage thoracique. Les deux mains sur les hanches. Dégagez les hauts des fessiers droits du bas du dos. Il se dirige vers les talons droits. Pressez la base du gros orteil gauche au sol. Fléchissez légèrement la jambe gauche et ouvrez les pieds droits à 45 degrés pour poser les talons. En repoussant le sol avec les talons droits, retrouvez la sensation d'avancer la hanche droite. Absorbez le nombril, montez la peau du pubis vers les sternums et les deux épaules restent au-dessus des hanches. La tête de fémur de la jambe gauche rentre dans l'articulation du bassin, pressez la base du gros orteil gauche au sol. Inspirez, sur l'expire, vous penchez avec les doigts allongés, posez les bouts des doigts au sol pour vous retrouver dos allongé. Ouvrez la taille gauche, pressez les talons droits au sol. Trouvez la place pour la respiration. Ne laissez pas les dos bomber. Au contraire, débomber le dos et retrouvez la sensation du creuset, comme on a fait tout à l'heure en quadrupédie, les bas du dos. Éloignez les sommets de la tête des ischions et les ischions du sommet de la tête. Inspirez, allongez encore plus, repoussez sur le bout des doigts et sur l'expire, laissez les bustes penchés sur le tibia gauche. Respirez. Étirez les jambes, pressez le gros orteil gauche au sol, fléchissez les deux coudes, enroulez bien les épaules en arrière et fléchissez la jambe gauche pour revenir à Adho Mukha Svanasana. Encore une fois, dégagez la jambe droite, posez les pieds droits à côté de la main droite. Cette fois-ci, on va tout de suite ouvrir les pieds gauches et poser les talons gauche au sol. On remonte à la verticale, les deux mains à la taille. On inspire. Sur l'expire, on va pencher vers l'avant. Dos parallèle au sol. Deux jambes étirées. Et on va cette fois-ci croiser la main gauche au-delà du pied droit. Et on va poser la main droite à la taille. On presse bien sur les bouts des doigts gauche pour inspirer. Expirer, on tourne. On tourne. Rapprochez votre fessier droit
du fessier gauche et pressez les talons gauche au sol. Retrouvez le creux, le cambré du bas du dos et la poitrine ouverte. Étirez les bras droits vers le plafond et allez regarder avec votre œil gauche le pouce de la main droite. Ne laissez pas le haut du dos se refermer. Ouvrez la région du sternum et ouvrez la taille droite. Et revenez. Fléchissez légèrement la jambe droite pour revenir à Adho Mukha Svanasana. La même chose de l'autre côté. Dégagez la jambe gauche. Posez les pieds gauches à côté de la main gauche. Ouvrez les pieds droits à 45 degrés. Posez les talons droits au sol. Remontez à la verticale avec les deux jambes étirées. Inspirez, sur l'expire, penchez. Posez les bouts des doigts à la largeur des épaules et sous les épaules au sol. Dégagez la tête des épaules, trouvez la place pour la respiration. Ne laissez pas les bas du dos à s'arrondir, mais au contraire, s'allonge. On creuse comme on a fait tout à l'heure, on bascule les bassins vers l'avant comme on a fait tout à l'heure, un quadrupédie. On croise la main droite au-delà du pied gauche, puis la main gauche à la taille. On utilise les touchés de la main gauche à la taille pour sentir que le bassin gauche s'éloigne des côtes gauches. Et en se repoussant sur la main droite, on tourne. On rapproche le fessier gauche du fessier droit. On presse les talons droits au sol, on étire les bras gauches vers le plafond et on regarde avec l'œil droit les pouces de la main gauche. On ouvre la taille gauche. On ouvre la poitrine. On enroule les épaules en arrière. On tourne et on revient. Adho Mukha Svanasana. On inspire, on dégage à nouveau la jambe droite, les pieds droits, et on pose à nouveau les pieds droits à côté de la main gauche, de main droite, pardon, et on va cette fois-ci déposer les genoux gauche au sol, on étire les coudes des pieds au sol, on monte le buste et on pose les deux mains l'un sur l'autre, sur la cuisse, on laisse les bassins descendre et cette fois-ci les genoux peuvent dépasser la ligne du talon. La hanche droite avance. La crétillac gauche recule pour avoir les deux épaules au-dessus du bassin. Les coudes ouverts et on respire. Laissez petit à petit les bassins descendre, mais continuez à rentrer les nombrils, à diriger la peau du pubis vers le sternum pour protéger le bas du dos. On va poser l'avant-bras sur la cuisse droite et fléchir la jambe gauche pour attraper les pieds gauche et tirer les pieds gauche vers soi. Et on rapproche donc le talon gauche du fessier à l'extérieur du fessier. Si on peut, on tourne la main pour avoir les doigts sous la plante des pieds et ouvrir l'épaule. Et au fur et à mesure des respirations, on veut reculer l'épaule droite et avancer l'épaule gauche pour avoir les deux épaules sur la même ligne. On continue à rentrer le nombril et on avance les talons et on laisse les bassins descendre. On avance les genoux vers l'avant. On rentre le nombril, on descend et on relâche. On pose les deux mains. Adho Mukha Svanasana. La même chose de l'autre côté. On dégage les pieds gauches, on pose les pieds gauches à côté de la main gauche. On pose les genoux droits au sol. On étire les coups de pied au sol. On pose les deux mains sur les cuisses. On repousse avec la main la cuisse pour dégager les bustes. Les coudes sont ouverts. On enroule les épaules en arrière, tandis qu'on laisse les bassins descendre. On avance la hanche droite. On recule la hanche gauche. On trouve la stabilité. Mais on continue à absorber les nombrils et diriger la peau du pubis vers le sternum. Posez l'avant-bras sur la cuisse gauche et on fléchit la jambe droite pour attraper les pieds. Si vous n'arrivez pas à l'attraper, vous pouvez utiliser une ceinture en tissu. Et vous rapprochez le talon droit
du fessier droit, voire un peu à l'extérieur. Et si vous pouvez, vous coiffez les orteils pour poser les doigts des mains sous la plante des pieds et monter les coudes. Et descendez en même temps les bassins. Au fur et à mesure des respirations, avancez l'épaule droite sans la refermer. Enroulez les épaules droite en arrière, l'épaule gauche vers l'arrière. Et rapprochez le plus possible votre talon de fessier gauche. Rentrez les deux têtes des fémurs l'un vers l'autre, redressez les bustes. Les bustes, la poitrine monte tandis que les bassins descendent. Respirez et revenez. Adho Mukha Svanasana. Et à nouveau, on dégage les pieds droits, on pose les pieds droits au sol. On pose les genoux gauche au sol. Cette fois-ci, on passe la main droite à l'intérieur du pied droit et on ouvre 45 degrés les pieds droits et après parallèle et on l'ouvre. Et on descend les bustes pour poser les coudes à la largeur des épaules dans les sols. Et on laisse les bassins descendre. On allonge les coudes des pieds gauche au sol et on relâche. Donc relâchez les plis de l'aine de la jambe droite vers le bas. Vers le bas. Respirez, enroulez les épaules en arrière, les genoux droits au-dessus du pied droit. Étirez, ne laissez pas l'épaule droite se refermer. Et restez. Si c'est vraiment très dur, vous pouvez faire la même chose, mais avec les deux mains au sol. Et restez. Et là, on va remonter. On étire les bras, on fléchit à nouveau la jambe droite, mais cette fois-ci, on va attraper le pied droit avec, pardon, on fléchit la jambe gauche, et on va attraper les pieds gauche avec la main droite. On s'appuie sur la main gauche et on ouvre la poitrine vers le plafond. Et plutôt que tirer les pieds gauche vers soi, on le pousse loin pour ouvrir l'épaule droite. Et on tourne la poitrine pour regarder les plafonds. On veut rapprocher les coups des pieds gauche vers les sols. Et on tourne. On rentre le nombril, on dégage la tête des épaules et on revient. On revient de Mukha Svanasana. La même chose de l'autre côté. On dégage la jambe gauche, on pose les pieds gauche à côté de la main gauche. On pose le genou droit au sol, on étire les coudes de pied droit au sol. On passe la main gauche à l'intérieur du pied droit. On ouvre, on pivote sur les talons gauche, pour ouvrir les pieds gauche à 45 degrés. On pivote sur les orteils gauche pour avoir les pieds parallèles. Et à nouveau, on ouvre les pieds gauche à 45 degrés. Et de là, on s'ajuste pour fléchir les deux bras et poser les coudes au sol à la largeur des épaules. Et on laisse en fait les bassins descendre petit à petit vers les sols. En faisant bien attention d'avoir la jambe droite bien allongée. Et on respire. On allonge la colonne vertébrale. On ouvre la poitrine. On laisse l'arrière de la cuisse gauche s'ouvrir. 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 Et on se repousse sur les mains pour remonter légèrement le buste. On va fléchir la jambe droite. On va attraper avec la main droite le coup de pied, avec la main gauche, le coup de pied de la jambe droite. Et on veut pousser donc le coup de pied au sol. Et en même temps, on ouvre la poitrine et on regarde le plafond. On rentre le nombril. On soutient avec le toucher de la main droite au sol. On écarte des épaules. On ouvre la poitrine. Si les genoux gauche s'ouvrent un peu, c'est pas grave. Même les pieds gauche peuvent basculer un peu sur le bord externe du pied gauche. Et tirez bien l'épaule gauche. Les bras gauche s'étirent parce que je pousse
avec mon coup de pied gauche vers le sol. Le coup de pied droit vers le sol, pardon. Et on revient. Adho Mukha Svanasana. Posture du Shantabha. On soulève les talons, on fléchit les jambes et on avance. Les pieds vers les mains. On garde les pieds à la largeur des épaules avec le bord stable des pieds. On attrape les gros orteils avec l'index et le margeur. On aspire, on étire les dos, Padangusthasana, et on penche le buste vers le bas. On remonte le rotule, on pousse les quadriceps vers l'arrière et on retrouve la bascule du bassin qu'on a travaillé tout à l'heure vers l'avant. On va à nouveau repousser sur le dos des mains pour étirer les bras, allonger les bustes, retrouver la sensation de la bascule du bassin, comme si on voulait creuser les bas du dos vers l'avant. Ça fait monter les ischio-jambiers. Plusieurs fois, on peut relâcher les nombrils et à nouveau, on creuse en fait. Et en même temps qu'on creuse, on ouvre la poitrine. On reste dos allongé, les bascules du bassin vers l'avant et juste on fléchit les coudes pour relâcher les bustes vers les tibias. Les coudes sont ouverts légèrement sur les côtés. On ouvre l'arrière des genoux. Les poids du corps, c'est plutôt vers l'avant des pieds. On revient dos allongé. On étire les bras. Et là, on va poser les bouts des doigts de la jambe, bout de la main gauche, à l'avant du pied gauche. On va fléchir la jambe droite et attraper la cheville droite et on étire donc la jambe gauche et on ouvre la hanche droite pour diriger le genou droit vers le plafond et en même temps on tourne le buste et on tire avec la cheville droite la main droite et on reste. Puis tournez le buste, arrou les épaules en arrière et revenez. La même chose de l'autre côté. C'est-à-dire que vous allez poser les bouts des doigts de la main droite, à l'avant à peu près 30 sous les épaules en fait, 30-40 cm. Fléchissez les genoux, attrapez la cheville gauche, étirez la jambe droite, montez les genoux gauche vers le plafond et en même temps vous ouvrez les bustes et ouvrez le bassin. Tournez la tête sur le côté et tirez la main gauche avec la cheville gauche. Loin, loin, loin. Tournez, tournez. Étirez la jambe droite et revenez. Remontez la verticale. Joignez les deux pieds. Vrikshasana. Attrapez la cheville droite. Montez les talons droits, le plus possible proche du pubis. Alignez les deux crêtes iliaques et descendez la crête iliaque droite. Genou droit vers l'arrière. Les deux mains au niveau du sternum. Et étirez les bras vers le plafond. Étirez bien la jambe gauche. Descendez la hanche droite. Rapprochez le fessier droit du fessier gauche et rentrez la tête des fémurs de la jambe gauche. Trouvez l'équilibre. Poussez le sol avec la main gauche et revenez. La même chose de l'autre côté. Cette fois-ci à gauche. Donc montez les talons gauche le plus possible vers le pubis avec les orteils vraiment perpendiculaires. Les bords internes du pied vraiment perpendiculaires au sol. Et avancez les fessiers gauche pour que ce soit aligné au fessier droit et rapprochez les fessiers gauche du fessier droit et descendez les plis de la jambe gauche. Les deux mains au niveau du sternum, ouvrez la poitrine et allongez les bras vers le plafond. Et repoussez les sols avec les pieds. Ne laissez pas donc cambrer, mais continuez à monter la peau du pubis vers le sternum. Et
le côte basse vers les crêtes iliaques. Ne laissez pas la tête de fémur droite tomber vers la droite, mais rentrez la tête de fémur dans l'articulation du bassin. Étirez les deux bords de la taille, le genou gauche vers l'arrière et revenez. Deux pieds ensemble. À nouveau, Vrikshasana à droite. Donc, deux mains au niveau sternum. Et cette fois-ci, on va attraper la cheville du pied droit avec la main gauche à l'arrière de la jambe gauche. On monte le bas-bus, on ne laisse pas les plis de l'aine de la jambe gauche tomber vers l'arrière, mais il avance vers les orteils. On pousse, on tire en arrière la main gauche avec les coups de pied et les bras droits parallèles au sol. Et on monte le genou droit. Pressez les talons gauche au sol. Reculez votre épaule droite. Avancez l'épaule gauche. Ne penchez pas. Montez la peau du pubis. Enroulez les épaules en arrière. Tirez le main gauche loin. Et revenez. La même chose de l'autre côté. Vrikshasana, l'arbre. Donc, posez le talon, plus proche du pubis, deux mains au niveau du sternum, on relâche et on attrape avec la main droite la cheville gauche et on tire donc la main gauche loin, faisant bien attention de ne pas reculer les fessiers, mais il avance et les bras gauche parallèles au sol et on ouvre les genoux vers le plafond. On relâche bien l'épaule droite pour étirer le bras. On avance par contre l'épaule droite vers l'avant, l'épaule gauche vers l'arrière. On rentre le nombril et on monte. On monte. Les bras gauche parallèles au sol et on revient. Les bras le long du corps et on va s'allonger sur le dos. On reste quelques respirations allongées. On va fléchir les deux jambes pour poser les plantes des pieds au sol et les pieds à la largeur des hanches, les genoux à la largeur des pieds. Et dès là, on va venir s'asseoir en s'aidant avec les mains et on descend. On va faire ça 10 fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on relâche. On relâche le dos dans le sol. On monte les pieds du sol. On rapproche les genoux de la poitrine. Et on va croiser les doigts de main, si on peut, derrière les tibias. On tire les genoux vers le ventre et en même temps, on veut retrouver la sensation que l'on a eue au tout début du cours de creuser, de basculer les bassins vers l'avant. Donc en même temps qu'on tire les genoux vers soi, on cambre le bas du dos, mais on continue à tirer. On rentre le sternum, on rentre les mentons vers le sternum, on ouvre les épaules, les coudes ouverts. Respirez, ouvrez bien la poitrine. Et on relâche, on pose les pieds au sol. Et on refait la même chose que tout à l'heure. On va s'asseoir. On peut s'aider avec les mains 10 fois. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. On s'allonge, à nouveau, on fléchit, on soulève les genoux du sol pour approcher les genoux du ventre, on croise les mains derrière les tibias, on tire les genoux vers soi, mais surtout on ne veut pas soulever le sacrum et le coccyx du sol. On presse le bout du sacrum, on va voir le coccyx au sol, comme si on voulait cambrer. On rapproche les mentons du sternum, on ouvre les épaules, on ouvre les coudes, on ouvre la région du nombril. Et on continue à tirer les genoux. Si besoin, vous pouvez écarter les genoux sur le côté, attraper avec chaque main un genou. Et on relâche. Et de là, on va faire donc 3 fois un demi-pont ou un pont complet. Donc restez jambes pliées, croisez les doigts des mains à l'arrière des fessiers pour presser en fait tous les bras, les avant-bras au sol. Dégagez l'épaule droite, l'épaule gauche est posée au sol. Rapprochez encore plus les pieds du bassin, donc les pieds à la largeur du bassin, les genoux à la largeur du bassin. Et sur l'inspire, on va monter les bassins. Et en même temps, on presse les triceps dans les sols. On pousse sur les pieds pour rapprocher les sternums du menton. Et on ne laisse pas les genoux s'ouvrir. On dégage bien la tête des épaules et on monte. On monte les bassins, mais on rentre le nombril. Et on veut rapprocher les sternums du menton. Et on monte. Pressez sur les pieds. Puis pressez sur les pieds, ne laissez pas les genoux s'ouvrir, les pieds à la largeur du bassin. Et on relâche. Respire. On peut faire la même chose, la même option. Ou pont complet, c'est-à-dire vous allez poser les mains à côté des oreilles avec les doigts des mains en direction des pieds, les mains à la largeur des épaules, les coudes vers le plafond. Et sur l'inspire, vous poussez sur les mains, sur les pieds pour monter. Poussez comme tout à l'heure sur les pieds pour avancer le sternum vers l'avant. Étirez les bras, étirez les jambes. Les genoux à la largeur des genoux, les genoux à la largeur des pieds et montez. Rentrez le nombril, montez le pubis et descendez en posant d'abord la tête et déroulez le dos. Pour récupérer, vous pouvez fléchir les jambes sur le ventre. Respirez. Une troisième et dernière fois, l'option que vous désirez. Si les ponts complets c'est trop compliqué, vous pouvez les faire en gardant les talons soulevés. Les pieds à la largeur des hanches et éloigner un peu les pieds des mains. Posez les mains à côté des oreilles. Vous pouvez monter en 2 temps, c'est-à-dire poser d'abord le sommet de la tête et après monter. Vous pouvez donc soulever les talons ou avoir les talons au sol. Et si vous êtes à l'aise, poussez sur les pieds pour avancer les sternums en direction de la tête. Étirez les bras, relâchez la tête, rentrez le nombril, étirez les bras, repoussez les sols. Avec les mains, ouvrez les plis internes des coudes, ne laissez pas les genoux s'ouvrir. Et pour revenir, déposez les sommets de la tête et rapprochez les genoux du ventre. Et respirez.
commencer à calmer la respiration. Allongez la jambe droite. Gardez les genoux gauche pliés. Ouvrez les bras gauche sur le côté à la hauteur des épaules et posez votre main droite à l'extérieur du genou gauche et croisez pour aller poser les genoux gauche au sol. Laissez donc la jambe droite relâchée, l'épaule gauche relâchée pour sentir le poids de l'épaule gauche le plus possible, l'omoplate gauche, l'épaule gauche dans le sol. Gardez le regard vers le plafond. Relâchez votre hanche droite. Relâchez le ventre. Ne laissez pas les épaules se refermer. Relâchez le ventre. Connectez-vous à la sensation du poids de votre corps. Laissez la respiration se calmer. Les articulations relâchées. Les muscles du cou se relâchent. Et on revient. Et de l'autre côté, donc allongez la jambe gauche, gardez la jambe droite pliée proche du ventre, ouvrez les bras droits sur les côtés à la hauteur de l'épaule droite et posez la main gauche à l'extérieur du genou droit et croisez au-dessus de la jambe gauche, pour descendre sans pousser les genoux droits au sol, tandis que l'épaule droite se relâche. Vous pouvez relâcher la jambe gauche. Le coude gauche peut être au sol. Restez avec le regard vers le plafond. La cheville gauche se détend, la respiration se calme. Le ventre se relâche. Vous pouvez, si vous le désirez, fermer les yeux. Pour vous installer en Shavasana, la posture du cadavre avec les deux jambes allongées et relâchées pour que le petit orteil puisse descendre vers le sol. Tournez les paumes des mains vers les plafonds, les biceps vers les plafonds. Enroulez les épaules en arrière et laissez les omoplates glisser sous la peau du haut du dos vers les fessiers. Une fois que vous êtes installé, vous pouvez fermer les yeux. Il faudra quelques respirations pour que les muscles, les corps, puissent vraiment se relâcher sur le sol. Retrouvez la sensation, la saveur de la respiration, la douceur de la respiration. Retrouvez la sensation du poids du corps et utilisez cette sensation-là pour détendre les muscles, les tendons, mais vraiment
Pensez de relâcher les muscles au niveau articulaire pour que vous puissiez créer de l'espace entre les articulations. Au niveau des articulations des épaules, des bras, de la cage thoracique, du bassin, des genoux, des chevilles, des orteils, au niveau des vertèbres cervicales et au niveau des articulations du visage et du crâne. Comme le muscle, aussi la peau se détend. Devient de plus en plus souple. Et molle. Comme si la peau voulait se décrocher du corps et découliner vers le sol. Les organes aussi sont détendus, les organes du ventre, les poumons, les cerveaux. Au fur et à mesure de respiration, calmez tout le mouvement du corps, comme tous les mouvements du mental, du cerveau. Et restez. Observez. Pour revenir, en gardant les yeux fermés, vous allez rouler sur les côtés droits du corps, plier les genoux pour les rapprocher du ventre, pour vous retrouver dans la posture du fœtus. Restez quelques respirations sur les côtés pour bien détendre le ventre. Laissez les yeux s'ouvrir d'eux-mêmes. Repoussez-vous sur la main gauche, la main droite, la main gauche, pour revenir vous asseoir en tailleur. Dégagez l'ischion droit, l'ischion gauche, attrapez les genoux, redressez les bustes, enroulez les épaules en arrière, joignez les deux mains au niveau du sternum, fermez les yeux. Et ça sera tout
pour tout de suite. Merci. Namasté.